peut retenir les grandes lignes. J'essaie un peu de faire une petite narration de ses rêves. Don Bosco s'est trouvé en sommeil dans la cour, tout loin de chez lui. Et pendant son sommeil, il lui semblait que, comme lui-même raconte, je me trouvais près de chez moi dans une cour très spacieuse. Et là, il y avait une multitude d'enfants rassemblés qui s'amusaient. Les uns riaient, d'autres jouaient, beaucoup blasphémaient. Lorsque j'entendis ces blasphèmes, je me lançais au milieu des poings et de la voix, j'ai tenté de les faire taire. De faire taire par force, avec des coups. À ce moment apparut un homme d'aspect vénérable, dans la force de l'âge, magnifiquement vêtu de blanc. Son visage étincelait. Et cet homme lui dit, ce n'est pas avec des coups, mais par la douceur et la charité que tu devras gagner leur amitié. Alors, Don Bosco dit, confus et effrayé, je lui fis remarquer que je n'étais qu'un pauvre gosse, ignorant, incapable de parler de religion à ces garçons. Alors, sans bien réaliser ce qu'il m'avait dit, cet homme, je lui posais la question de savoir qui était-il. Et il me répondit, je te donnerai la maîtresse sous la conduite de qui tu pourras devenir un sage et sans qui toute chose devient sottise. Alors, en ce moment-là, j'ai vu près de lui une dame d'aspect majestueux, vêtue d'un manteau qui resplendissait de toutes parts, comme si chaque point était une étoile éclatante. Et la dame lui fit signe de s'approcher et il lui prit avec bonté par la main. Cette dame lui dit, regarde. J'ai regardé et m'aperçu que tous les enfants s'étaient enfouis. À leur place, j'ai vu une multitude de chevreaux, de chiens, de chats, d'ours et de toutes sortes d'animaux. Et la dame lui dit, voilà ton champ d'action, voilà où tu dois travailler. Rends-toi humble, fort et robuste, et tout ce que tu vois arriver en ce moment à ces animaux, tu devras le faire pour mes fils. Je me tournai alors les yeux et voici qu'à la place des bêtes féroces apparurent tout autant de doux agneaux, tous gambadant de tous côtés, et bêlant semblaient vouloir faire fête à cet homme et à cette femme. En ce moment-là, toujours sommeillant, je me mis à pleurer et demander qu'on voulût bien me parler de façon compréhensible, car je ne voyais pas ce que cela pouvait bien signifier. Alors, elle me mit la main sur la tête et me dit, tu comprendras tout à son temps. J'essaye de me limiter à ce niveau-là et de commencer le commentaire au sens propre de ses rêves. Le recteur majeur, le cardinal Handel, montre que le rêve de 9 ans est bien plus qu'un simple rêve, car il contient tant d'éléments charismatiques. Il qualifie ses rêves d'un joyau précieux de notre charisme et une véritable feuille de route pour la famille de Don Bosco. Un joyau est un objet qui contient des matières de grande valeur. En ce sens, lu à partir de l'histoire et ses effets, le rêve ouvre d'innombrables pistes pour approfondir les traits pédagogiques et apostoliques qui ont caractérisé Saint Jean Bosco. Ces rêves
est une mine d'or. Mine d'or que nous pouvons exploiter, méditer et découvrir toujours une nouveauté pour notre vie salésienne. Pour le lecteur majeur, comme on va l'entendre, il fait beaucoup de commentaires sur cette mine d'or qui est le rêve. Et pour ma part, j'en retiens 5. Le premier point, c'est que au sein ou dans ces rêves, les jeunes sont protagonistes. Les jeunes sont au centre de ces rêves. Même si en réalité, les jeunes dans ces rêves ne parlent pas, autrement n'interviennent pas, comme on le voit pour le cas de Saint-Jean-Bosco, le cas de l'homme vêtu majestueusement, le cas de la femme vêtue de manière honorable. Les jeunes ne parlent pas. Mais ils sont pourtant présents au centre de ces rêves, au point que si on les enlève, le rêve n'a pas son sens. Don Bosco, l'homme vêtu de manière honorable, la femme vêtue de manière brillante, tous se focalisent sur les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont au centre de ces rêves. Alors, selon le lecteur majeur, dans les rêves sont présents, les jeunes sont présents, ils sont les protagonistes centraux du rêve. Le rêve de l'enfant est peuplé de jeunes garçons. Ils sont présents de la première à la dernière scène et sont les bénéficiaires de tout ce qui arrive. La présence des jeunes dans la cour signifie la mission oratorienne que Dieu confia à Saint Jean-Bosco et à nous tous, membres de la famille salésienne. Nous devons nous convaincre que le Seigneur a confié à Don Bosco et à nous tous aujourd'hui, les jeunes, spécialement les plus pauvres, comme premiers et principaux destinataires de sa mission, selon l'esprit de l'article 26 des constitutions salésiennes. Alors, pour ajouter à cela, le lecteur majeur souligne un aspect. Les jeunes de ces rêves apparaissent de manière naturelle. Ils sont vrais dans leur réalité. Les garçons du rêve sont extraordinairement réels, aussi bien lorsqu'ils apparaissent avec leur physionomie, lorsqu'ils sont représentés. Ils jouent, ils se chamaillent, s'amusent en riant et s'abîment en jurant, comme dans la réalité. Dans une famille qui se respecte, les jeunes, les enfants, ils rigolent, ils sont dans la joie. Mais aussi ils s'insultent, ils se grondent, ils s'accusent et ils se menacent. Ça, c'est la vie normale d'une famille. Et les parents sont toujours là pour non, laisse ton frère qui est. Non, il ne faut pas de la. Non, maman, moi, il m'a fait comme ça. Ça, c'est naturel et normal pour les jeunes dans une famille. Puissions-nous, comme Salésiens, accepter de les accueillir les jeunes qui viennent dans nos oratoires tels qu'ils sont. Les accepter, sans les juger sur leur probité morale, les accepter tels qu'ils sont, et alors nous mettre au travail pour les transformer, les changer. Sinon alors, on écrivait à l'entrée dans nos écoles, et ici entrent seulement les jeunes saints. Et si les jeunes saints entrent chez nous, quel travail nous aurons encore à faire? Le travail d'éducation, ça ne servira à rien, parce que nous avons déjà tous sont des Dominique savent que les jeunes sont déjà bons. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'appel vocationnel et l'envoi en mission. Le deuxième point qui apparaît dans les rêves de Don Bosco, les rêves des 9 ans. Alors, le lecteur majeur, dans le rêve, montre qu'un homme très respectable, d'apparence virile, apparaît et parle à Jean. Il l'interroge et les remet entre les mains de sa mère. Donc, il y a certainement un envoi en mission. Une mission de pasteur éducateur et avec une méthode. Non seulement qu'il l'envoie en mission, mais aussi il propose une méthode à travers la douceur et la charité. Voilà ton champ d'action.
vocation, voilà où tu dois travailler. Rends-toi humble, fort et robuste. Ce qui se passe dans le rêve est avant tout un appel, mais aussi la mission, le chant d'apostolat qui est présenté à Saint Jean Bosco. Nous pourrons autrement dire que le Seigneur, il est celui qui appelle, en même temps celui qui propose une méthode, une façon de faire, mais en même temps celui qui présente notre champ de travail, notre champ d'action. Cet appel est quelque chose de très spécial dans les rêves de Don Bosco, quand on considère que c'est un petit gamin qui ne connaît rien du tout. Qui ne connaît rien du tout. Et c'est comme ça, tout appel, toute vocation. Le Seigneur nous prend toujours au dépourvu. Parfois, il nous met sur des chemins qui nous dépassent notre intelligence. Et parfois même, souvent, l'appel de Dieu nous prend au dépourvu. Souvent, nous nous sentons comme Don Bosco, indignes, incapables de réaliser la mission qui nous est confiée. C'est comme transformer les jeunes Koulouna de notre milieu en bons chrétiens et honnêtes citoyens. Cela semble une tâche presque impossible, ardue, presque irréalisable. Et pourtant, il faut compter sur Dieu, sur son assistance. Troisième point, Marie dans la vie de Don Bosco. Selon le lecteur majeur, un autre élément qui ressort de l'étude du rêve de 9 ans est la présence maternelle de Marie. Nous avons vu ici dans la scénette une jeune dame vêtue de blanc qui apparaît. Pour lui, Marie marquera à jamais le rêve de Saint Jean et la vie de Don Bosco. Je te donnerai la maîtresse sous la conduite de qui tu pourras devenir un sage et sans qui toute sagesse est sottise. Marie, Notre-Dame de la sagesse, qui accompagne chacun de nous, qui accompagne chaque membre de la famille salesienne, sans laquelle tout ce que nous pouvons entreprendre est échec, sans laquelle tout ce que nous pouvons entreprendre est sottise. C'est elle, en effet, qui lui indique à la fois le domaine où il devra travailler et la méthodologie à utiliser. Selon l'esprit de l'article 8 de nos constitutions salésiennes, nous, membres de la famille salésienne, nous croyons que Marie est toujours présente parmi nous et qu'elle continue à être notre mère et maîtresse. Alors, nous avons tout intérêt à nous confier à elle pour devenir vraiment de vrais témoins de l'amour inépuisable de son Fils pour les jeunes. Voilà le cœur de toute notre dévotion, l'essence de toute notre dévotion mariale. On ne peut pas s'imaginer un membre de la famille salésienne qui ne soit pas dévot de la Vierge Marie. Dans ses rêves, la Vierge Marie occupe une place centrale. Et le quatrième point, l'avant-dernier point, docilité à l'esprit, confiance en la providence. Pour les lecteurs majeurs, le rends-toi humble, fort et robuste signifie se préparer à ce qui nous attend. C'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Jean Bosco devra être obéissant, docile à la sagesse du Maître. Laisse-toi faire, laisse-toi conduire. Quand le Père Justin nous prêchait aujourd'hui sur l'étoile qui nous guide, je me disais, mais est-ce que les mages ne nous donnent pas aussi l'exemple de la docilité à l'Esprit Saint? Les mages des chercheurs scientifiques qui se laissent conduire par l'étoile, jusqu'à la crèche. Si des personnes, des hommes et des femmes prennent d'eux-mêmes, ils allaient dire, mais pourquoi nous, des scientifiques, des hommes éminemment intelligents, pouvons nous laisser conduire par l'étoile? Ils allaient peut-être se laisser conduire naturellement par leur propre science, par leur propre savoir. Et se sont laissés conduire par un astre. Alors, c'est un exemple pour nous qui sommes au démarche d'aujourd'hui.
à la recherche de Dieu, son démarche d'aujourd'hui, de nous laisser conduire par l'Esprit qui nous cesse de nous inspirer et de faire confiance en la providence. Le directeur majeur nous invite tous membres de la famille salésienne à la docilité à l'Esprit et à la confiance en la providence. Pour lui, si nous voulons accompagner Don Bosco dans son rêve de 9 ans, nous devons nous placer comme lui dans les « tu comprendras toutes choses à son temps ». Tu comprendras toutes choses à son temps. Laisse-toi faire. Laisse les jours passer. Il en est de même de notre foi. Nous ne comprenons pas tout. La foi, c'est cela. On se laisse faire, on ne comprend pas tout. Mais avec le temps et progressivement, on comprend beaucoup de choses. Et c'est ce qui a fait pleurer Don Bosco après tant d'années de sacrifice de travail. Quand déjà il se voyait à la fin de sa vie, il a commencé à comprendre la basilique de Sacré-Cœur. Il a pleuré. Il a compris finalement ce que Dieu préparait pour lui. C'était déjà à la fin de sa vie. Il y a beaucoup de choses pour notre foi que nous ne comprenons pas maintenant. Laissons-nous prendre. Faisons confiance à la providence. Et peut-être que nous comprendrons toutes ces choses-là à leur temps. Confiance en la providence. La confiance en la providence, c'est l'abandon à Dieu. La confiance en Dieu. Parce que le Dieu que Don Bosco a appris à aimer est un Dieu fiable qui agit à son temps. Il agit vraiment dans l'histoire. Il l'a fait dans l'histoire de l'oratoire. Il le fait dans l'histoire de chaque membre de la famille salésienne que nous sommes. Confiance à la providence, docilité à l'Esprit Saint, à l'exemple des mages, docile à l'étoile. 5e et dernier point, pas avec des coups. Voilà, l'art de la douceur et de la patience pédagogique. Les jeunes l'ont montré ici. L'art pédagogique, éduqué avec douceur et avec patience. Pour les lecteurs majeurs, le rêve ne nous parle pas seulement d'un passé, c'est un présent. Alors, les pas avec les coups que Marie dit à Jean dans le rêve nous interpelle encore aujourd'hui et rend plus nécessaire que jamais de réfléchir sur notre manière salésienne d'éduquer les jeunes. Car le discours de la haine et de la violence ne cesse d'augmenter dans notre monde. Selon les termes majeurs, notre monde devient de plus en plus violent. Et nous, éducateurs et évangélisateurs de jeunes, devons être une alternative à ce qui angoissait tant le petit Jean dans son rêve et qui nous fait tant de mal aujourd'hui. Chers frères et sœurs, ce que dit le lecteur majeur sur la violence, nous en faisons l'expérience dans nos milieux éducationnels et vitaux. La guerre dans différents coins de notre RDC, ici chez nous, le phénomène Koulouna qui s'accompagne d'une violence extrême. Face à cette situation, l'éducation de nos jeunes à la non-violence et à la paix paraît une urgence. Instruire les jeunes sur la laideur de la violence et à l'excellence de la douceur et de la patience dans leurs relations. Mais cela demande que nous soyons d'abord nous-mêmes éducateurs salésiens, que nous soyons des éducateurs, des hommes et des femmes tout pacifiques et patients à l'exemple de Jésus, tout humble de cœur. Un cœur qui veut transformer les loups en agneaux, selon notre système, devra être un cœur sans doute qui aime et tout est patient. La douceur, la patience sont des éléments de notre système préventif qui excluent toute violence sur les jeunes et entre nous-mêmes. La douceur n'est pas une naïveté et une vertu de la non-violence, tandis que la patience
patience est une attitude à ne pas nous énerver devant des difficultés, une attitude à supporter les défaillances, les erreurs des jeunes et d'espérer qu'il peut se transformer de loup en agneau. C'est la demande de la patience. Pour l'acteur majeur, les coups du rêve peuvent prendre 1000 formes. Les coups, pas avec des coups. Les coups sont des violences qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être soit la violence physique, la violence psychologique et verbale, la violence affective et sexuelle, la violence économique, la violence aussi au niveau la violence au niveau cybernétique, des intimidations de tout genre, violence qui découle de l'exclusion sociale et violence caractérisée par la maltraitance des jeunes et des enfants. Pour le cardinal Angel, il ne fait aucun doute que charismatiquement, nous possédons l'antidote à la violence. L'antidote contre toute violence, c'est notre système, le système préventif qui exclut toute violence. Un système qui nous invite à la charité, à la douceur, à l'accompagnement des jeunes avec patience. Une invitation, nous, membres de la famille salésienne, à exclure toutes sortes de violences dans nos milieux d'éducation et à être entre nous-mêmes comme éducateurs doux et patients, nous traiter entre nous avec douceur et avec patience. Pour conclure, chers membres de la famille salésienne, il est bon de souligner qu'étudier le rêve des 9 ans signifie non seulement enquêter sur un événement qui s'est produit il y a environ 200 ans dans la vie de Don Bosco, mais aussi intervenir de manière critique sur un vecteur spirituel, sur un symbole d'identification, sur une histoire qui, pour le monde salésien, a le poids d'un mythe fondateur. Les rêves des 9 ans, pour nous, ont le sens d'un mythe fondateur. Comme parfois on en connaît dans nos cultures, les mythes à la fondation d'une ville, les mythes à la fondation d'une culture, à la fondation d'un peuple. Il y a des mythes autour. Mais pour nous ici, c'est le mythe des bases, le mythe des fondements. C'est-à-dire que ce rêve est toujours d'actualité. Il est une mine d'or, comme je le disais, inépuisable d'inspiration salésienne. Pour dire que c'est un rêve qui nous fait rêver. Un rêve qui, chaque fois que nous y avons le goût, nous essayons d'étudier ces rêves, nous trouvons toujours une nouveauté. Et ce rêve nous fait toujours rêver dans notre action éducative et pastorale. En plus, l'étude de ces rêves peut nous permettre de trouver des inspirations capables de nous aider à discerner la genèse de notre vocation salésienne, chacun pour son compte, et de force pour féconder notre mission apostolique auprès des jeunes. En nous appropriant, chers membres de la famille salésienne, avec l'aide de Marie Auxiliatrice, les intuitions apostoliques que ces rêves nous proposent, nous pouvons nous façonner un cœur qui transforme les jeunes difficiles en bons et honnêtes citoyens. Nous pouvons nous façonner un cœur qui transforme les loups en agneaux. Je dis et je vous remercie.